Pour que le rêve devienne réalité et éviter les mauvaises surprises, Circo vous présente sa capsule « Logement. D'abord, évaluez votre capacité à payer ». Afin de conserver une certaine liberté financière, le montant consacré au logement devrait se situer entre 25 et 30 % de vos revenus bruts. Par exemple, avec un revenu mensuel de 2 000 $, vous devriez payer environ 550 $, incluant les frais d'électricité et de chauffage. Débutez en faisant votre budget, en déterminant les entrées d'argent, vos revenus, et les sorties, vos dépenses, sur une base mensuelle. Voyez ce qu'il reste pour le logement. Vous pouvez facilement trouver des modèles de budget plus complets sur Internet auprès de votre institution financière ou d'organismes d'aide et de défense des droits en consommation comme Circo. Vous êtes limité dans votre budget? Ne désespérez pas. Selon votre situation et vos revenus, il existe des programmes pour faciliter l'accès au logement. Vérifiez si vous répondez aux critères. Une fois le budget établi, vous pouvez débuter la recherche de la nouvelle demeure qui correspondra à vos besoins. Si vous êtes une personne seule, en couple ou en famille, vos besoins en espace sont différents. Qui n'aimerait pas vivre dans un grand logement? Toutefois, n'oubliez pas que plus grand signifie plus dispendieux au niveau du loyer, mais aussi en électricité et en chauffage. Il est important de vous familiariser avec l'environnement qui vous intéresse. Quels déplacements aurez-vous à faire pour vous rendre au travail? Amener les enfants à l'école, participer aux activités de loisirs pour tous les membres de la famille ou aller faire l'épicerie. Ainsi, un logement plus dispendieux, mais tout près de votre travail et de vos activités, peut revenir moins cher à long terme. Bien que la généralité soit au logement non meublé, sachez qu'il est possible d'envisager de louer un logement meublé ou semi-meublé. Le logement non meublé, comme son nom l'indique, est vide de mobilier. Il faut donc prévoir l'achat du mobilier nécessaire à son habitation si vous n'en possédez pas. Quant au semi-meublé, vous n'aurez pas à acheter tous les gros électroménagers, par exemple un poêle, réfrigérateur et parfois même laveuse, sécheuse qui sont inclus dans la location. Le coût sera peut-être un peu plus élevé si vous optez pour l'option meublé ou semi-meublé, mais vous n'aurez pas à supporter l'achat de mobilier. Cela peut être un choix intéressant pour un premier appartement. Selon votre situation, c'est également une option qui facilite le déménagement. Se loger, c'est plus que le coût du logement. Il faut ajouter d'autres frais. Est-ce que le chauffage, l'éclairage et l'eau chaude sont inclus? Le coût du loyer, par exemple, semble abordable, mais le coût en électricité peut rapidement faire exploser le budget habitation. Il est possible aussi de vérifier auprès d'Hydro-Québec le coût d'électricité payé au cours des 12 derniers mois à l'adresse convoitée. Vous aimez écouter la télé et utiliser Internet? Vérifiez la disponibilité et les coûts dans le secteur convoité pour éviter une fâcheuse surprise en recevant votre première facture. Si vous optez pour la téléphonie cellulaire, est-ce un secteur où on capte bien les ondes cellulaires, justement? La colocation est évidemment une bonne façon de se loger dans un logement plus grand et plus confortable, parce que vous pouvez partager les coûts avec une autre personne. Il est toutefois très important de conclure une entente écrite sur le partage du loyer et de l'utilisation des lieux et des frais. Vous pouvez obtenir le formulaire Convention entre colocataires en joignant le tribunal administratif du logement. Bien que la loi ne vous y oblige pas, l'assurance habitation responsabilité civile vous met à l'abri des difficultés financières si un incident fâcheux survient. En cas de vol ou de dégâts d'eau, cette assurance protège vos biens et les remplace. Pour déterminer le montant de couverture dont vous aurez besoin, faites l'inventaire de vos biens. Vous serez également couvert si des dommages sont causés chez vos voisins ou hors de votre résidence et que la responsabilité vous en est attribuée. Par exemple, si votre enfant lance une balle dans la fenêtre du voisin par inattention. Il serait bon de magasiner votre police d'assurance auprès de 2 à 3 compagnies différentes. Maintenant que vous avez trouvé votre lit douillet, vous devez officialiser la chose par la signature d'un bail. Le propriétaire a l'obligation de vous remettre un exemplaire papier du bail dans les 10 jours qui suivent la conclusion du bail. Ce document indique vos responsabilités et engagements en tant que locataire, ainsi que les responsabilités et engagements de votre propriétaire. Il sera donc important de le lire et de le relire attentivement avant
de le signer. Assurez-vous de faire inscrire sur le bail tout ce que le propriétaire aussi vous a promis durant la visite. Peinture, accès à un stationnement, réparation et autres. Il faut déterminer clairement ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Dès que vous connaissez votre nouvel emplacement, commencez à faire vos changements d'adresse. Et pour vous aider, il faut bien sûr commencer par faire le tour de son carnet d'adresses. Pour le gouvernement du Québec, un seul numéro de téléphone ou en allant directement sur le site Web vous permettra de faire les changements d'adresse pour le permis de conduire ou votre immatriculation, la carte d'assurance maladie ou assurance médicaments, la liste électorale, les impôts et différentes prestations du gouvernement. Au Canada, il n'y a pas de numéro unique. Selon votre situation et les différentes prestations reçues du gouvernement fédéral, communiquez avec eux par téléphone. Vous optez pour une compagnie de déménagement? N'oubliez pas de comparer les coûts en demandant 2 ou 3 soumissions. Le conseil de Phil en terminant, lorsque j'emménage, je m'assure de connaître tous les coûts et d'inclure les frais de déménagement à mon budget. Pour prendre un rendez-vous avec nous, composez le 418-435-2884. Vous pouvez également consulter notre site Internet, notre page Facebook, nous écrire par courriel et rappelons en terminant que nos services sont gratuits.